Donc, docteur Morel-Journel pour le cancer de la verge et HPV. Du coup, cancer de verge et HPV, le cancer de la verge, c'est extrêmement rare. C'est 1 pour 100 000 l'incidence par an. C'est 400 cas en France. Donc, on se rend bien compte que pour le traitement, c'est compliqué, parce qu'il y a 1200 urologues par an. Ça fait un cancer de verge tous les 3-4 ans, d'où les difficultés de mettre les traitements à jour. Les facteurs favorisants, c'est les climats infectieux, l'herpès, les partenaires multiples, le faible niveau socio-économique. Le rôle du VIH, aujourd'hui, ça n'a jamais été prouvé qu'il y a un lien direct entre VIH et cancer de la verge. Par contre, bien évidemment, par le fait que ça favorise l'infection à l'HPV et que ça acutise, on va dire, l'infection HPV, il y a une surreprésentation du cancer de la verge quand on a l'HPV. Le cancer de verge et l'HPV, c'est 30 à 40% des cancers de verge qui sont HPV dépendants, et surtout pour les sérotypes 16 et 31, mais aussi 18 et 6. Ce qui veut dire que si on fait des campagnes de vaccination, je crois qu'il faut essayer de ne pas faire les monovalents, mais il faut essayer de faire le nonavalent Gardasil qui fait les 9 sérotypes, dont les principaux qui sont à visée anticancéreuse, même si on sait que pour le col et l'anus, on en parlait tout à l'heure, c'était plutôt le 16, mais je crois qu'il faut voir un peu plus large. Aujourd'hui, on sait que l'HPV, tout le monde a été exposé une fois, mais comme l'a montré tout à l'heure Christine, le fait d'avoir l'HPV, ça rend les choses beaucoup plus aiguës. Concernant la vaccination, c'est conseillé normalement chez le garçon et la fille aujourd'hui, jusqu'à 16 ans, 19 ans même, et simplement jusqu'à 26 ans pour les hommes ayant des relations avec les hommes. Et puis, par contre, il y a une étude espagnole qui est intéressante, et je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus pour étendre la vaccination. C'est une étude espagnole qui montrait que sur 129 hommes séropos sous ARV, il y avait qui avaient en moyenne d'âge 38 ans, donc ce n'étaient pas des gens qui étaient très jeunes. Ils avaient une réponse immunitaire de longue durée chez tous ces patients. Et quand on sait qu'aujourd'hui 5% des cancers dans le monde sont HPV dépendants, on se dit que ça vaut vraiment le coup de favoriser la vaccination largement et à tout âge finalement, parce que même si la personne vient pour un cancer de verge, il pourra faire un cancer anal plus tard. Et on sait que c'est le 3e cancer chez les personnes porteurs du VIH. Le cancer anal, par exemple, c'est le 3e cancer chez eux. Donc beaucoup plus que chez l'homme qui n'a pas le VIH et qui a à ce moment-là un risque, je crois que c'est le 17e ou 18e cancer. Voilà pour l'HPV et bravo. Le cancer de verge. Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, concernant la postectomie, que conseiller ? Est-ce qu'il faut postectomiser tout le monde, personne ? À quel âge ? Alors, la question de la postectomie, elle est complexe. Par exemple, aux États-Unis, actuellement, il y a un énorme débat pour les pros et contre circoncision, parce que la postectomie a été faite de façon extensive dans la population pour des raisons d'hygiène. Il y a énormément de sociétés qui se montent, d'associations, en disant qu'ils ont été mutilés dans l'enfance. Et finalement, on retombe un petit peu sur ce que le Conseil d'État a rendu, en tous les cas, difficile et impossible chez l'enfant, qui est de dire que on ne doit pas opérer les personnes intersexes tant qu'ils ne sont pas en âge de décider pour eux-mêmes. Et la circoncision aux États-Unis est en train de rentrer progressivement dans cet élément-là. Donc la circoncision de façon prophylactique chez l'enfant, non. Chez l'adulte, après, c'est la décision de tout un chacun. Je crois qu'effectivement, mais voilà, je porte un peu l'attention sur cette question de l'enfant, où aujourd'hui, il y a quand même des vrais enjeux sociétaux. Alors pas chez nous, il n'y a vraiment pratiquement aucun même frémissement de plainte là-dessus. Mais aux États-Unis, c'est extrêmement violent, et on se dit que ça va finir peut-être par nous arriver aussi chez nous. Mais en Israël, ils n'ont pas de cancer du pénis, quasiment. Alors, il y a des études qui disent le contraire sur la prévalence, notamment aux États-Unis, où il y a beaucoup de circoncision. Donc, effectivement, difficile de savoir si ce n'est pas aussi des raisons ethniques ou autres, parce qu'il y a quand même des éléments comme ça qui apparaissent. Merci. Nicolas, pardonne une question de mauvais clinicien. Ça ressemble à quoi au tout début, un cancer de la verge ? Alors, en gros, c'est très souvent, ça commence par une sorte de rougeur. Alors, il y a plusieurs types. Il y a des types qui sont qui sont exophytiques, et puis d'autres qui sont beaucoup plus plans, voire ulcérants.
Mais globalement, à la phase de tout début, quand on les interroge, on se rend compte qu'ils se plaignent d'une tache rouge qui ne disparaît pas. Et en gros, c'est un peu ça l'élément. Et surtout, ce qu'il faut dire sur les lésions de verge, c'est faites des biopsies. Ne traitez pas des gens qui ont eu déjà 50 pommades à répétition. On voit quelqu'un qui a une lésion de la verge qui dure depuis plus de 2 mois et qui a eu des traitements qui n'ont pas marché. On fait une biopsie. D'abord, si c'est un problème dermatologique, on aura le diagnostic et on traitera mieux. Et si c'est un cancer, on l'aura très très tôt, on le traitera très facilement. Ça sera une chirurgie conservatrice et il y aura 100% de survie. Donc ça vaut vraiment le coup de faire des biopsies, des biopsies, des biopsies. Avant qu'on ait des traitements efficaces sur le VIH, on avait des patients qui avaient ce qui était appelé des maladies de Bowen de la verge, qui étaient opérées, réopérées, torturées. Et ce qui m'a sidérée, c'est qu'une fois qu'on a eu les traitements efficaces, tout s'est arrêté. Alors c'est quoi? C'est la forme frontière maladie de Bowen, cancer? C'est une lésion précancéreuse, le Bowen. Après, sur le fond du fond, je ne connais pas exactement la physiopathe. Est-ce qu'il y a un lien avec l'HPV ou pas? Honnêtement, j'en sais rien. Et je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait creuser, mais je sais pas. J'ai été extrêmement agréablement surprise de voir qu'il s'est passé maintenant depuis 96, quoi, où les patients sont contrôlés. Et il n'est pas apparu de cancer, vous voyez. Ça a arrêté l'affaire. Ce qu'on sait sur les lésions, alors c'est pas tout à fait le Bowen, mais sur les lésions, les PIN 3 ou 2 de cancer de verge, c'est que c'est 8% de cancérisation. Donc c'est pas tous qui vont se cancériser non plus. Donc c'est peut-être ça l'élément aussi qui fait qu'on n'en voit pas tant que ça. Mais bon, c'est quand même une lésion. Alors le Bowen est un peu plus sévère, je crois, et qu'à ce moment-là, on est plus sur, parfois il y a du micro-invasif ou autre. Donc là, on est plus en nécessité de traitement parce qu'on est sur du carcinome. Mais voilà, en tous les cas, je pense peut-être sur le plan dermato. Sur le plan dermato, le Bowen, c'est vraiment cette lésion rouge que je vous ai montrée ce matin, qui peut être assez épaisse. Et comme c'est assez épais, on se méfie toujours qu'il y ait du micro-invasif. C'est ça qui peut peut-être amener à opérer plus facilement en se disant est-ce qu'il n'y a pas un peu d'invasif là-dessous. Et c'est vrai que, alors bizarrement, c'est vrai que sur le pénis, pour les VIH, on n'en voit plus. Moi, j'ai encore des patientes, par contre, sur la vulve, où elles ont vraiment le multifocal comme ça, où c'est assez compliqué à prendre en charge. Mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai que sur le pénis, j'en ai beaucoup moins. Non, je suis trop jeune, mais j'ai quand même aussi des patients transplantés, par exemple, où oui, ils ont du multifocal partout sur le pénis. Et par contre, les VIH, beaucoup moins. Et on en voit quand même un petit peu des Bowen. Et aujourd'hui, quand même, les traitements ont heureusement progressé. On coupe plus, on fait plus une glanectomie ou une amputation partielle de verge pour un Bowen. On enlève la tumeur le plus superficiellement possible. On fait une greffe de peau. Donc ça fait un peu patchwork, mais globalement, à part ce petit élément esthétique, globalement, la fonction persiste, fonction urinaire, fonction sexuelle, et l'image de soi est quand même pas trop perturbée. Donc aujourd'hui, faut pas craindre du tout de les traiter, et c'est des traitements qui sont, avec des vraiment bons résultats à long terme. Merci.